Bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle qui pourrait transformer l'avenir économique du Burkina Faso et inspirer tout un continent. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire un mouvement majeur qui pourrait remodeler le paysage économique du pays. Il a lancé la première banque d'État du Burkina Faso, baptisée Banque Bourkine Lim, dans la capitale, Ouagadougou. Ce projet audacieux a pour but d'affirmer l'indépendance financière du pays et de rompre avec l'influence des institutions financières occidentales, notamment la France, qui, selon lui, exploite le pays depuis trop longtemps. Avant de continuer, pensez à vous abonner à ABC Info pour suivre toutes nos analyses et actualités qui font vibrer l'Afrique. Activez la cloche pour être alerté dès que nous publions une nouvelle vidéo. Le capitaine Traoré a clairement déclaré sur les réseaux sociaux que cette banque est bien plus qu'un simple établissement financier. Pour lui, elle symbolise la croissance économique et la souveraineté du Burkina Faso. Il voit en cette initiative la première étape vers l'abandon du franc CFA, une monnaie que beaucoup considèrent comme un outil du néocolonialisme. En lançant la banque Bourkine Lim, il souhaite offrir aux Burkinabés un outil de financement exempt d'influence extérieure, permettant de soutenir le développement des projets locaux et de renforcer l'économie nationale. Imaginez un pays qui, après des années de coups d'État et de crises économiques, se dote d'une banque d'État capable de gérer les investissements et de financer des projets essentiels. Le capitaine Traoré veut que cette banque soit proche du peuple, en soutenant aussi bien les initiatives publiques que privées pour construire ensemble une économie souveraine. Il invite les entrepreneurs, les organisations économiques et tous les citoyens à utiliser cette banque pour participer activement au développement du pays. Maintenant, si cette vision d'indépendance et de progrès vous inspire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager votre opinion dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour ne pas manquer les prochaines annonces qui pourraient changer la face de l'Afrique. Cette initiative est également un défi lancé à l'influence française. Le capitaine Traoré a mis fin à des accords bilatéraux datant de 2018, notamment ceux concernant le statut des forces françaises dans le pays, pour affirmer que le Burkina Faso n'a plus besoin de l'ancien système financier imposé par l'Occident. Les critiques ont fusé et des diplomates français ont accusé le gouvernement burkinabé de vouloir déstabiliser la région. Pourtant, cette décision s'inscrit dans une volonté plus large de s'éloigner du contrôle néocolonial et de réaffirmer la souveraineté nationale. D'ailleurs, le mouvement ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Des pays de la région, tels que le Mali et le Niger, réfléchissent également à des mesures pour reprendre le contrôle de leur économie et réduire leur dépendance au franc CFA. Le capitaine Traoré, tout en affirmant l'indépendance du Burkina Faso, laisse entendre que d'autres réformes importantes pourraient être à l'horizon, dans un véritable élan pour une Afrique unie et libre. Au-delà du lancement de la banque Bourkine Lim, le capitaine Ibrahim Traoré envisage une série de réformes structurelles destinées à renforcer l'autonomie économique et politique de son pays. Dans la continuité de cette initiative, des projets ambitieux sont en cours pour moderniser l'ensemble des institutions financières nationales. Le capitaine Traoré a annoncé qu'une nouvelle stratégie serait déployée pour soutenir l'agriculture, dynamiser les industries locales et encourager l'innovation dans le secteur technologique. Ces réformes visent à créer un environnement économique où les ressources locales alimentent directement la croissance et le développement, sans être siphonnées par des influences extérieures. Les experts soulignent que cette démarche pourrait marquer le début d'une rupture radicale avec le système financier hérité de l'époque coloniale. En remplaçant le franc CFA par une monnaie nationale ou une nouvelle devise régionale, le Burkina Faso et ses partenaires pourraient disposer d'un outil puissant pour financer leurs projets, favoriser la création d'emplois et réduire leur dépendance aux institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale.
Ce changement monétaire, s'il est concrétisé, aurait des répercussions considérables sur l'ensemble du paysage économique du Sahel, permettant aux pays concernés de définir librement leurs politiques économiques et de protéger leur souveraineté. De plus, cette initiative est perçue comme un signal fort de défi lancé à l'influence française en Afrique. Le capitaine Traoré a déjà mis fin à plusieurs accords bilatéraux qui, selon lui, servaient les intérêts d'anciennes puissances plutôt que ceux du peuple burkinabé. En prenant ces décisions, il envoie un message clair. Le Burkina Faso et, par extension, l'Afrique se donnent les moyens de reprendre le contrôle de leur destin. Les réformes envisagées s'étendent également à la coopération régionale. Des discussions sont en cours avec des pays voisins comme le Mali et le Niger pour mettre en place des mécanismes de soutien mutuel afin de créer un bloc économique fort et solidaire capable de résister aux pressions extérieures. Si vous trouvez cette vision inspirante et que vous croyez en une Afrique autonome, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour partager votre opinion. En parallèle, des initiatives locales se multiplient. Dans différentes régions du Burkina Faso, des coopératives agricoles et des start-up innovantes bénéficient déjà de financements et d'un accompagnement renforcé grâce à ce nouveau modèle. Ces projets, qu'ils soient destinés à moderniser l'agriculture ou à développer des technologies adaptées aux besoins locaux, sont autant de pierres angulaires pour bâtir une économie robuste et indépendante. Le capitaine Traoré insiste sur le fait que chaque citoyen a un rôle à jouer. Il appelle les entrepreneurs, les agriculteurs et les jeunes talents à se mobiliser et à participer activement à cette révolution économique. Ensemble, ils pourront créer une dynamique de progrès et d'innovation qui profitera à l'ensemble de la nation. Ce mouvement de transformation ne se limite pas aux aspects économiques. Il vise aussi à réaffirmer l'identité et la fierté africaine en valorisant le patrimoine culturel et en redonnant aux citoyens le contrôle de leur avenir. Le renouveau financier annoncé aujourd'hui est un symbole fort de la volonté de briser les chaînes du passé et d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire africaine. En se libérant des contraintes imposées par des politiques néocoloniales, le Burkina Faso espère servir d'exemple à d'autres nations du continent qui aspirent à une véritable indépendance. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, une ère où l'Afrique prendra en main son développement en utilisant ses propres ressources et en forgeant des partenariats basés sur le respect mutuel et la souveraineté. Cette ambition, portée par le capitaine Traoré, représente une promesse d'espoir et de changement pour toute une région. Si vous êtes inspiré par cette vision et que vous souhaitez suivre de près ces réformes révolutionnaires, abonnez-vous à ABC Info, activez la cloche et partagez cette vidéo. Chaque geste compte pour construire une Afrique forte et indépendante. Ensemble, nous pouvons soutenir ces initiatives qui redéfinissent l'avenir de notre continent. Si vous êtes passionné par cette révolution économique et souhaitez voir l'Afrique se libérer des chaînes du passé, rejoignez notre communauté sur PayPal. Le lien est dans la description. Votre soutien est précieux et contribue à faire entendre la voix de ceux qui rêvent d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez engagés et surtout, restez fiers. À très bientôt pour une nouvelle analyse qui façonne le futur de l'Afrique.